Entrer dans un atelier, c'est comme pénétrer dans une grotte. Un lieu à part, où la lumière filtre, où le monde extérieur se tait. Ici, l'artiste affronte la toile comme on affronte un miroir. Dans cette caverne contemporaine, Emmanuel Bernstein poursuit sa quête de mémoire et de présence. Sa peinture, habitée par les visages et les ombres, interroge ce qu'il reste de l'humain dans la matière et la couleur. Aujourd'hui, il nous ouvre la porte de son atelier parisien pour dévoiler Brand New Tires, une nouvelle série de tableaux où la peinture, plus que jamais, se confronte au réel, avec la tension, la fragilité et la beauté de ce qui recommence. Voici Emmanuel Bernstein, Patrick Semama, c'est l'entretien. Emmanuel, tu es peintre, tu as fait tes études aux Beaux-Arts de Paris, Ouais. mais il y a 16 ans, je crois, tu as décidé de t'installer à Berlin. Évidemment, il y avait des raisons économiques à ça, puisqu'à l'époque, on sait que beaucoup d'artistes français sont allés s'installer à Berlin parce que les loyers étaient moins chers. Mais dans ton cas, ce n'était pas la seule raison. Ce qui m'a vraiment motivé, donc je suis parti, j'ai fait une année d'échange avec une bourse à l'UDK, les Beaux-Arts de Berlin. Et je me souviens quand on m'a demandé aux Beaux-Arts en quatrième année où je voulais partir, pour moi c'était Berlin ou Berlin, ce qui avait assez étonné tout le monde, en me disant mais tu peux aller à New York, à Londres, en Asie. Et non, pour moi c'était Berlin ou Berlin. Et il y a deux éléments donc qui m'ont poussé vers l'Allemagne et vers Berlin. C'est que c'était à l'époque pour la peinture et une peinture figurative ou qui en tout cas a une matière à articuler des questions liées à l'histoire, liées au présent, une peinture chargée entre guillemets et expressionniste, un vivier contemporain extrêmement riche avec des artistes du monde entier qui venaient s'y installer, pour des raisons économiques aussi, mais voilà. Donc c'est vraiment ce qui m'a attiré au départ à Berlin. Et puis aussi parce que mon grand-père est né en 22 à Berlin. Et voilà, j'étais sur ces traces-là. Et c'est un matériel qui m'a nourri dans mon travail et essentiellement sur ces années-là, dans ma recherche. La question de l'histoire est importante dans ton travail. Je veux dire, l'histoire familiale, mais l'histoire avec un grand H aussi. L'histoire a toujours été un élément important, un des moteurs, entre guillemets, de réflexion qui me pousse à peindre. Et je pense que toujours, c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est comment, au travers du prisme de l'histoire, je regarde le monde contemporain, les humains d'aujourd'hui. Donc c'est toujours un dialogue, il y a toujours un dialogue j'appelle ça des time tunnels, comme des tunnels du temps dans lesquels les personnages qui peuplent mes tableaux sont emprisonnés et nous font face et s'adressent à nous. Et en même temps, on voit qu'il y a des traces ou des empreintes, qu'elles soient visibles ou d'un point de vue de la peinture dans les palimpsestes, de l'histoire qui s'y mêle. Mais est-ce que tu avais le sentiment de traquer un peu l'histoire à Berlin? Je veux dire, est-ce que du coup, en fait, tu étais dans des traces de choses comme ça qui nourrissaient ton travail, ton inspiration? Bah, j'ai une image qui me vient quand tu parles de tracker. En fait, il y a cette très belle expression de Imre Kertész qui se définit comme un chercheur de traces. Et c'est vrai que c'est une expression qui m'a pas mal fait penser. Donc oui, oui, je pense que. Et puis bon, il y a aussi l'arpenteur chez Kafka. Donc c'est des figures qui m'ont beaucoup nourri. La littérature me nourrit beaucoup. Je viens d'une famille de théâtre, donc le texte, le mot a été toujours vecteur et souvent des titres de mes tableaux, mais pas que. Il y a aussi une réflexion effectivement sur la trace, sur traquer les traces, sur laisser des empreintes. Voilà, et puis bon, c'est un tableau, finalement, c'est une saturation de signes, d'empreintes qu'on vient percevoir et avec lesquels on vient dialoguer.
À Berlin, donc il y a, ce rapport à l'histoire, mais il y a aussi cette scène artistique et enfin ce rapport à la peinture allemande Oui. qui était important, je crois, pour toi, cette matière, ce qu'on a appelé les nouveaux fauves, en fait, les Ouais. Neue Wilden, hem, heu, d'emblée, toi, tu t'es senti proche de cette esthétique? Alors étonnamment, ça a été un parcours, en plusieurs étapes, mon rapport à la couleur, mon rapport à ce nouveau fauvisme dont tu parles. Hem et en fait, en arrivant à Berlin, donc sur cette année d'échange, donc c'était en 2008-2009. C'était la grande époque de Neo Aurore, c'était la grande époque de Jonas Burgert à Berlin. C'était ces peintures, très narratives, très colorées. David Schnell, l'école de Leipzig, Adrienne Guény commençait à émerger, mais c'était voilà, le début de cette peinture-là. C'était un moyen donc de rencontrer ces artistes et en même temps, étonnamment, alors que j'avais une peinture qui était colorée, avec des fonds très, très vifs, dans mes 2e années de beaux-arts, 3e année de beaux-arts. En arrivant en Allemagne, j'ai eu une réduction totale, je pense, en confrontation à cette peinture tricolore allemande, et j'ai réduit ma palette au noir et blanc. Donc ça, je m'en souviens très bien d'arriver à l'atelier de Leiko Ikemura, qui est une artiste que j'aime beaucoup, allemande, japonaise-allemande. Et dans son atelier, donc elle était chef d'atelier aux Beaux-Arts de Berlin, euh, j'ai eu un besoin, une nécessité d'aller vers le noir et blanc. Et je parle souvent de, voilà, comme Van Gogh qui à un moment donné a réduit sa palette dans les peintures patates. C'était pour moi une nécessité. Je ne pouvais pas être en dialogue avec ces artistes que j'admirais sans être complètement absorbé dans leur monde à eux, si j'avais pas une réduction. Voilà, à l'époque, je peignais des farandoles de corps, cette espèce de procession. Et en réduisant ma palette, j'ai réussi à créer mon chemin et à me nourrir des traces d'histoires passées et contemporaines que l'Allemagne pouvait voilà, m'offrir et aller travailler avec ces choses-là. Et en même temps, en étant dans la vie, parce que la peinture qui était faite était extrêmement vivante. Euh, et donc ce dialogue-là m'a énormément nourri aussi. Mais en même temps, parce qu'on parlait d'histoire tout à l'heure, je veux dire, arriver à Berlin, se mettre à peindre en noir et blanc, c'est presque retrouver enfin, cette espèce de Berlin expressionniste Ouais, du cinéma muet, enfin ouais, ouais. de cette ville comme ça qui vivait de ses fantômes. Enfin, Et en même temps, c'est complètement un levier artistique d'être passé au noir et blanc à cette époque-là. C'est une reconstruction cinématographique d'aller vers le noir et blanc et de s'imaginer que le passé était en noir et blanc. bien sûr. Donc en fait, c'est ce levier artistique-là, mais qui a nourri un cinéma allemand, qui a nourri, voilà, Enfin, tout un imaginaire, tout en un tout cas. imaginaire C'est, qui a participé de mon propre imaginaire à ce moment-là. Et étonnamment, euh, en rentrant, j'ai fait 1 an, j'ai fait 2 semestres à l'UDK, en rentrant pour ma 5e année de diplôme à Paris, et en commençant à préparer mes tableaux pour ce diplôme, il m'a été complètement impossible de continuer à peindre en noir et blanc. Donc j'ai buté, j'ai fait une série de tableaux où je me suis dit, est-ce que je repars sur la couleur, très colorée. Enfin, j'ai eu une très grosse difficulté à revenir sur la couleur. En même temps, le noir et blanc qui s'était imposé à Berlin me paraissait plus du tout justifié en rentrant à Paris, comme s'il y avait un changement plus que de paysage, mais d'état d'âme, enfin un truc. Et après maintes et maintes reprises, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le jeune cadmium est venu s'intégrer dans mon langage, dans ma syntaxe picturale, et est venu comme un jus teinter ce noir et blanc. Et je pense que de là est née ma palette, et une palette qui me nourrit encore aujourd'hui et qui est très très présente. Et depuis donc ces années-là, le fond de mes tableaux, la première couche, c'est ce lavis jaune cadmium qui vient teinter euh, même émotionnellement tout mon travail. jaune qui est une couleur
difficile en peinture souvent, mais qui est quand même aussi, une couleur solaire, enfin je veux dire qui apportait tout d'un coup une dimension comme ça, lumineuse aussi Ouais. dans cet univers. Bah, en fait, le jaune, là, au moment de ces échanges, j'étais très proche de Didier Semin, qui était aux Beaux-Arts. Et il a écrit un texte qui s'appelle Le jaune et le noir, qui a été le texte de mon premier catalogue et de ma première exposition à Berlin, et dans lequel, en fait, il parle évidemment de Goethe, et qui parle du jaune dans son traité des couleurs, en disant que le jaune, c'est la couleur qui est à la fois la plus lumineuse quand elle est immaculée, et dès qu'elle est salie, qu'elle se teinte d'une autre couleur, elle devient la couleur de la honte, des excréments, et associée évidemment à tout ce qu'on se connaît. Donc c'est dans cet aller-retour ambigu que Goethe dit c'est la couleur la plus ambiguë du spectre des couleurs. Et je pense que cette ambiguïté-là, ou en tout cas cette nécessité à ne pas donner de réponse, mais uniquement poser des questions, participe de mon travail. Et de ce noir et blanc, puis du jaune, on est passé à une palette beaucoup plus, riche encore. Ouais. Les choses se sont faites naturellement comme ça? Bah, en fait, de ces trois couleurs qui est un peu ma base, Mmh. ce noir, ce blanc et ce jaune cadmium, sont venus un peu gouverner toutes les autres couleurs, parce qu'effectivement, le jaune n'est pas une couleur facile en peinture, et à partir du moment où le fond du tableau est ce jaune coloré, toutes les autres couleurs qui viennent s'y confronter vont être en lutte. Et une couleur n'existe pas sans une autre. Donc dans ce rapport de force, on est forcément dans des conflits, et donc des conflits de peinture à résoudre. Et donc j'ai construit petit à petit ma palette avec des moments plus silencieux et des moments plus violents autour voilà, de cette base-là, comme si ma couleur neutre devenait le jaune, donc tout était faussé entre guillemets. Et c'est ça que j'aime. Mais quitte à arriver à des toiles parfois presque saturées, enfin en tout cas, très expressives, Ouais. très expressionnistes comme ça sur le plan de la peinture. Et ça c'est une enfin, tu disais l'autre fois, je crois que pour toi la peinture, ça devait être aussi un coup de poing, enfin dans certains cas, c'était un tableau, c'était aussi une chose qui devait s'imposer comme ça avec force. D'être aussi lié à l'Allemagne. Je pense qu'une forme d'expressionnisme ne me fait pas peur en peinture. Je pense qu'il y a une chose qui me nourrit. Je pense à Beckmann, Mmh. la peinture vient vraiment s'imposer dans l'espace de celui qui le regarde. Enfin, elle vient s'affirmer de manière parfois violente, Mmh. expressionniste, Mmh. et s'imposer au spectateur. Après, ça ne m'empêche d'avoir aussi euh, des temps plus doux, plus posés, plus silencieux, et des moments où le souffle qui a été vraiment s'imposer vers la personne qui regarde euh, vient chercher au contraire le regard de celui qui regarde le tableau pour l'attirer à l'intérieur, donc comme des espèces de traces ou de fantômes de figures. Donc j'essaie vraiment d'articuler mes tableaux sur ces deux temps-là, comme en fait un mouvement de respiration où les deux peuvent coexister et se répondre. Et je pense que, comme disait Marcel Duchamp, c'est de toute manière le regard du spectateur qui vient terminer l'œuvre. Donc je pense que cette idée-là, je l'ai quand même en tête quand je peins les tableaux, cette idée que c'est le regardeur qui finit le tableau. Tu parles de ces moments plus calmes aussi, enfin de respiration. Là, après toutes ces années passées à Berlin, tu reviens à Paris, en train de travailler sur une série de toiles. Le nom de la série, c'est Brand New Tires, donc des roues toutes neuves. Et en fait, on parlait du jaune et de l'ambiguïté, mais en fait, voilà, je joue aussi sur les titres avec des références à l'absurde, parce qu'en fait, j'emprunte souvent à Beckett des titres de mes tableaux, ou en tout cas des dialogues. Et j'ai toute une série de portraits que j'avais, qui est en cours, dont il y a plus d'une centaine de tableaux qui font 30 sur 30, Mmh. de visages, cadrés sur des visages de gens qui existent, qui ont vécu au XXe ou au XXIe siècle jusqu'à aujourd'hui, et qui ont
qui sont connus pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Et donc la série s'appelle Another Heavenly Day, Oh les beaux jours. Et en fait, c'est la première phrase de Oh les beaux jours. Et donc cette idée que voilà, la répétition de l'absurde, peuplée par des êtres qui sont qu'on ne reconnaît pas, mais auxquels on est confronté, a vraiment construit le squelette de mon travail. Et dans cette nouvelle série Brand New Tires, c'est toujours à Beckett que je fais allusion, parce qu'en fait, dans un des romans qu'il a écrit, Mercier et Camier, on a deux figures qui partent dans un voyage. En fait, ils vont pas bien loin, mais dans ce voyage, ils tombent sur un vélo qui finit par leur appartenir, mais ils se font voler les roues. Enfin, c'est complètement absurde comme trip. Et j'aimais bien cette idée de ces figures qui peuplent mes tableaux, qui partent faire un voyage avec des roues qui sont pas forcément en bon état, quoi. Voilà, cette idée où on va. Où on va, et donc c'est une forme de métaphore d'où on va aujourd'hui aussi, bien sûr, donc, mais de manière poétique. La série est en cours, Ouais. d'après ce que j'ai compris, mais on a l'impression qu'on a un peu une sorte de condensé de ta peinture, enfin, parce qu'on passe de tableaux qui sont avec des couleurs très chargées, des rouges, et Ouais. cette palette comme ça très, très, très allemande, entre Ouais. guillemets, vers quelque chose d'abord qui tend de plus en plus vers la non-figuration, enfin, je veux dire, même si on ne peut pas dire que tu as. Je ne sais pas comment tu qualifierais ta peinture d'ailleurs, mais je ne sais pas si on peut la qualifier d'abstraite. Elle n'est pas abstraite en tout cas, donc de fait, elle est pour partie figurative. Mais là on va de plus en plus aussi vers un allègement de la couleur et vers une sorte de non-figuration. Mon travail est figuratif dans le sens où il est peuplé de figures, qu'ils deviennent spectrales ou qu'on les voit s'affirmer dans les espaces du tableau. Donc je pense que la figure est toujours importante. C'est un peu comme peut-être chez Cecily Brown, quand à un moment donné, ces figures viennent vraiment disparaître. On sait que ce qui est le matériel, c'est ces corps, c'est des corps qui sont toujours là. Et c'est vrai que depuis que je suis à Paris, là, j'ai un désir dans cette série Brand New Tires d'aller vers une forme de plus grande retenue, entre guillemets, où je laisse les traces de la peinture apparaître et parler, s'exprimer d'elles-mêmes avec des silhouettes et des corps et des visages de ces figures à vélo. Petit à petit, disparaître, comme s'il y avait un souffle, ou alors un mouvement, où là où ces vélos, ces roues de vélo emportaient ces figures, finalement, elles disparaissaient au lointain, donc aspirées dans le tableau, ou si au contraire, voilà, c'est nous qui les voyons de moins en moins, donc c'est aussi un rapport à la mémoire. Évidemment, j'avais toute une autre série de tableaux que j'avais appelé Pensées, que j'ai exposé à Stockholm et à Vienne, à Berlin, à la galerie Kron et au musée de Potsdam. Et ces tableaux, en fait, c'était des tableaux qui donnaient à voir quasiment des tableaux abstraits, donc de la tentation d'abstraction de Matisse, entre guillemets, avec la vue de Collioure, qui n'est jamais complètement abstrait, mais cette tentation de l'abstraction. Et je pense que dans ces tableaux-là pensés, donc il y avait le double jeu une pensée, donc une pensée à la mémoire dans ce cas précis, c'était un dialogue avec Lotte Laserstein, donc à ma grand-mère et à Lotte Laserstein, et d'un autre côté, la fleur pensée. Donc, je m'autorisais comme ça à aller vraiment loin dans la trace, jusqu'à presque une disparition de la figuration. Et en même temps, ce qui me fait peindre, voilà, c'est le motif. Donc, il y a toujours une obsession de départ qui est là. Mais concernant en tout cas enfin, cet allègement Ouais. des couleurs dont tu parlais, est-ce que tu as le sentiment que ça s'inscrit naturellement dans la démarche, ou est-ce que le déplacement géographique. Je pense que le fait que je retourne très fortement au jeune cadmium qui occupe de plus en plus d'espace dans les derniers tableaux peints ici, ça a à voir avec Paris, parce que c'est aussi un retour, alors qu'il soit
définitif ou non, peu importe, mais je pense que le fait que Paris reprenne une place dans ma vie, euh, le cadmium, tout d'un coup, revient comme de manière instinctive, s'immiscer et prendre une place principale dans mon travail, alors que les tableaux de la même série que j'ai peint et que j'ai exposé à la galerie Jodine à Berlin, pendant Galerie Weekend, juste avant de venir ici, étaient dans des rouges et des oranges incandescents, euh, très brûlants, et comme si tout d'un coup, voilà, quelque chose à Paris opérait différemment. Je pense qu'il y a une chose aussi importante pour moi dans la composition de cette série, de Brand New Tires, c'est qu'en plus de ces roues donc, cabossées de vélos dont on ne sait pas où elles amènent les figures, il y a une référence à Walter Benjamin qui pour moi est importante également, parce qu'en fait ce sont des tableaux d'êtres à vélo qui ont leur corps, leur buste, qui les amène quelque part dans une direction et leur visage qui est tourné dans la direction opposée. Cette torsion des corps, c'est un peu le rapport, tu me parlais d'histoire, et c'est un peu le rapport à l'histoire, c'est ce corps qui est poussé, chez Walter Benjamin, il parle de ses ailes prises dans cette tempête qu'on appelle le progrès, donc qui est poussé vers l'avenir, et qui ne peut rien faire contre, on n'a pas le choix, on est de toute manière forcé à aller vers cet avenir, qu'on le veuille ou non, mais le regard de ces anges qui sont tournés vers le passé, et je pense que pour moi c'était une manière de parler de notre époque, et de me placer aujourd'hui avec la peinture dans le zeitgeist, dans une contemporanéité qui me semble importante. Oui, c'est regarder derrière pour comprendre devant aussi. Enfin, Évidemment. c'est- Ouais. Ouais. Ouais, je pense que c'est pas forcément ce qu'on voit et qui nous saute aux yeux en regardant les tableaux, mais même dans ceux qui disparaissent le plus, on a quand même cette torsion des corps et ce regard fuyant, que le regard soit là ou non, mais qui fuit et qui part dans la direction opposée des roues. Donc voilà, c'est cette idée d'un voyage, mais vers où et qu'est-ce qu'on laisse derrière pour aller où. Donc voilà, je pense que c'est ça qui est un peu l'obsession, ce travail. Merci Emmanuel. Merci beaucoup, Patrick.